Salut et bienvenue dans la météo des marchés. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et on commence avec un marché qui est en régime haussier très fort. On va regarder un petit peu la tête du S&P 500, du Nasdaq. Vous allez voir, ça déchire. Alors est-ce qu'on est en train de se faire arnaquer avec le lundi qui était haussier, mais lundi surprise, hein, des fois ça arrive comme ça. Mais n'empêche que on dirait qu'on est quand même dans un régime très haussier avec pas mal de secteurs dans le vert, mais on voit que depuis hier, il y a eu du changement. Énergie plutôt dans le rouge, santé plutôt dans le rouge, utilities et consumer staples plutôt dans le rouge. Donc on est bien, ce sont des secteurs qui sont plutôt des secteurs défensifs qui sont rouges. Donc ça montre bien qu'on est vraiment dans un mode risk on avec une gros focus au niveau de la technologie. Donc Nvidia, petit rebond significatif sur Microsoft et les Magnificent Seven et tout évidemment le narratif qu'on connaît au niveau de l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment dans un pur marché risk on. Donc ça a pris le temps pour repartir tandis que ça tremblotait un petit peu de partout. Tiens, au moment où je vous parle, on a le PPI qui est tombé. 4h40, 4h30 chez moi, 14h30 chez vous. Je regarde un petit peu, il n'y a pas eu de grosses réactions encore sur le marché. On verra si ça change au niveau de la session américaine. Donc on peut voir ici dans ce shift sectoriel qu'on n'est plus en mode défensif. On a les banquières, enfin les actions bancaires qui sont en mode earnings en ce moment avec aujourd'hui JP Morgan. Le régime, donc là pour l'instant c'est risk-on conditionnel, piloté par cessez-le-feu Iran-US. C'est un petit peu du all news, ça, comme je vous disais. Donc comme je vous disais la semaine dernière et ces quelques jours, c'est pas parce que on a eu un régime qui était très marqué par la news et l'anxiété autour de ce qui se passait autour d'une guerre que forcément ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui va pas qui se passe pas bien au niveau géopolitique, que ça va se cracher. Hein. Les États-Unis, ils ont 10 conflits en cours, et quand le régime est haussier, il est haussier, et c'est tout. Donc là, par exemple, sur Reddit, il y a un membre alpha qui nous a trouvé ça. Donc là, il y a quelqu'un qui ne comprend pas, et qui est totalement en disbelief, il ne comprend pas pourquoi le marché monte et ne se fait pas écraser, alors que Trump est en train de lui aussi faire un blocus au niveau du détroit d'Ormuz. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la vérité est dans le prix. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on croit et on se dit, mais ça doit descendre parce que insérer les raisons. Et finalement, on passe à côté du fait qu'on est en mode super haussier. Voilà, on va voir un petit peu en daily à quel point, pour l'instant, on est du bon côté du trade. Donc faites gaffe, ne soyez pas comme le public qui se laisse conditionner et pour finalement se rendre compte beaucoup plus tard que qu'il faut acheter quoi. Donc bien sûr, on est déjà tard. Donc la question c'est est-ce que dans les 4-5 précédents jours, vous étiez à risque? Parce que le but ce n'est pas de suivre mais d'anticiper. Mais là on voit que l'argent rentre, il y a des gros achats qui ont eu lieu sur les indices. Pas grand-chose à dire, sinon qu'on peut voir que hier, il y a eu aussi un rebond au niveau des softwares. Ah ah, étonnant ça. On en parlait il y a quelques jours dans Météo des marchés. Rotation, software stock. Voilà, avec des bonnes journées. Alors, il n'y a pas beaucoup de software stock qui sont en forme, mais par exemple, Microsoft, il a bien rebondi et il peut aussi, de par un rebond significatif, parce que ça fait longtemps qu'il se fait nettoyer, il peut tracter avec lui le S&P 500 et le Nasdaq vers des nouveaux ATH. Donc, ça va être une période assez intéressante. Tiens, Roblox qui a fait un petit rebond. Ça fait longtemps que je le suis, ce petit Roblox. Oh, wow, c'est très très baissier, hein. C'est très très baissier en weekly, mais est-ce qu'en daily on pourrait pas jouer un petit rebond software? Personnellement, je vais pas le jouer. Je suis déjà exposé sur Microsoft, ça me suffit bien. Il y a de l'argent dessus, vous voyez, je suis rentré par là, on en est là. Donc là, bientôt, je vais passer mon stop au break-even et puis on va laisser. C'est la deuxième tentative pour moi sur Microsoft parce que j'étais déjà dedans pendant la première bougie qui est venue au break-even. Donc, on va voir comment ça se goupille et je vise à peu près 420, 430. C'est assez conservateur. Donc, secteur dominant technologie, software cette semaine et c'est un petit peu tout pour ce qui est de la news. Si JP Morgan et Goldman Sachs, la semaine dernière, il y a eu des achats de Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, et Goldman Sachs aussi qui a acheté le CEO des actions. Donc ça veut dire que les patrons des grosses banques
ont acheté les actions juste avant les earnings, ce qui peut vous laisser penser que parfois ça peut être des bons plays de se dire est-ce qu'on surveillerait pas les achats parce que finalement on se retrouve dans des graphiques, dans des configurations où c'est en train de bottom après un dip. Donc on va passer au niveau actu, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On avait le PPI aujourd'hui, sans impact sur le marché, petite mèche en 5 minutes, rien à peu près. Et en plus regardez, on a le actual et previous, ça n'a pas changé, donc et on n'a pas de news à impact, en tout cas au niveau des États-Unis, avant la semaine prochaine, avec le taux d'inflation le 22 avril 2026. En parlant de taux d'inflation, j'avais vu avec les membres alpha aujourd'hui, dans le dot plot, dans la planification de l'augmentation des cuts de taux en 2026, 7 sur 14 envisageaient que les taux n'allaient pas changer et seulement 7 allaient envisager une coupe des taux, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, je corrigerai demain. Donc voilà, sinon c'est à peu près la même chose. On a Trump qui fait ses Trumperies, on va dire. Voilà, on va passer là-dessus. Niveau macro, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que le dollar se fait défoncer. On est quasiment moitié du range. C'est pas une bonne chose. En tout cas, si vous avez du dollar comme moi, j'aurais dû me hedge en euros quand je suis arrivé là-haut, quand on est arrivé là-haut, parce que pour l'instant, voilà, mi-range. Est-ce qu'on trouve un rebond? Est-ce qu'on trouve pas de rebond? Mais le problème, c'est que ce gros rectangle horizontal laisse supposer que si on a une continuation baissière de type rectangle de continuation, ça peut nous emmener très bas. Alors bien sûr, je pense pas que ça va se produire comme ça, mais c'est une des possibilités, parce qu'à partir du moment où on ne casse pas la structure à la hausse ici, ça veut dire que on est toujours dans un range ou toujours en phase baissière. Et le truc, c'est que si on est en phase baissière, je vous disais que par ici, on peut sonner les cloches de l'apocalypse. Donc là, on en est loin parce qu'on part très vite dans l'autre direction. Mais je dirais que par ici, c'est aussi un euro qui monte. C'est favoriser les imports au niveau, l'exportation au niveau des Américains. Ça va stimuler leur économie, ça va pas stimuler la nôtre. Et globalement, c'est quand même une dédollarisation du monde qui peut s'exprimer par une continuation baissière. Donc pour l'instant, on est au cœur du range, on ne tire pas on fait pas de plan sur la comète, mais voilà. Si t'es full cash USD comme moi, ou en tout cas beaucoup d'USD, c'est pas la meilleure chose de voir un dollar se faire défoncer alors qu'on a eu une occasion peut-être de le voir reprendre la force. Mais ça veut dire qu'on n'est plus dans un marché qui stresse. On n'a plus cette pression sur le dollar. Et on voit ici au niveau du VIX, on est complètement à plat, plus de danger. Alors, il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours le bordel à Hormuz, mais le marché s'en fout. Volatilité relativement restreinte, ça monte, lentement mais sûrement. On enchaîne ici avec le S&P 500 qui est vraiment pas loin des ATH. Les 7000 chiffres ronds psychologiques sont pas loin non plus. 7000 qui ont été travaillés depuis janvier énormément de fois comme un aimant, à chaque fois on y revenait. Donc là, ça semble être un petit peu aussi dans les tuyaux. Les 7000 sont vraiment pas loin. Et regardez-moi ce Nasdaq, donc avec ce focus tech. D'un point de vue price action, c'était plutôt moche quand on avait ici cette structure, mais arrivé là à quelques voilà, pourcents de l'ATH, ça laisse penser à des patterns qu'on connaît très bien. Si vous tradez les plus petites unités de temps, ça veut dire un range, un SFP, swing failure pattern, on va chercher les stops, on réintègre et YOLO. C'est très puissant comme price action, ça. Ça laisse supposer qu'on a peut-être encore une jambe haussière qui nous attend. On est au début d'un move où les gens sortent à peine de leur torpeur et leur anxiété, et ce début de move haussier, on est déjà là. On est déjà là. Donc voilà, day trading. J'ai pas fait mon mapping aujourd'hui, donc je pourrais pas vous aider, mais on va voir si la direction à partir de mardi va être haussière ou baissière. Mais à mon avis, je pense qu'on est dans le cadre de la continuation. J'ai pas vu hier de gros. Ouais, il n'y a pas énormément de hedge de position. Il y a pas eu de hedge de position depuis 2 jours, donc le marché est relativement confiant. On va dans les actions. Ici, j'avais pas grand-chose à vous montrer. Ah si, on regardait dans le côté spatial.
On en avait 3, ASTS, RKLB et Fly, qui peuvent être intéressants, si ça vous intéresse de regarder ce genre de truc. Et je vais enchaîner tout de suite avec le Bitcoin. Bitcoin qui commence à faire une structure en W weekly, donc un double bottom weekly. Il n'est pas encore cassé et on a quand même beaucoup d'open interest dans les tuyaux. Hein, vous voyez sur Binance, on a chargé pas mal en dérivatifs ici. Et si on compare le spot CVD, pendant la montée, ça a vendu à mort. Donc on se dit, ok, est-ce que tu as des mecs qui organisent une distribution pendant que ça monte? Voilà, ils font une poussée dérivative qui leur coûte pas trop cher et ils distribuent ce qu'ils ont en spot parce que fuck le Bitcoin, disons. Et ça peut être la première des possibilités. L'autre possibilité que je vois, c'est que on a absorbé tous les vendeurs agressifs sur cette montée qui arrivent, qui n'ont pas d'impact sur le prix. Donc, deux possibilités ici. Soit c'était un piège, on rend tout et on sort tous les longs qui sont rentrés pendant cette montée. Soit tous les longs qui sont rentrés cette montée, ce sont des mecs cartel Binance, ou des gens qui ont les moyens, entre guillemets, de bouger les marchés, qui ont mis leur budget et ils ont une intention, avec du dérivatif et du spoofing, d'absorber tous les vendeurs et de les faire courir plus haut. Personnellement, je serais partisan d'opter pour une hausse, surtout qu'on a un peu de relief, un petit peu de rebond du côté des softwares. Et il y a quand même une petite corrélation avec les softwares. Alors c'est sûr, c'est pas des tendances haussières, les softs, mais il peut y avoir une place à un rebond, donc on va voir si il y a moyen d'aller plus haut. Si on décide de faire une jambe haussière sur BTC, bah pourquoi pas viser, en tout cas envisager les 100 000, puisque de toute façon, si vous les envisagez pas maintenant, même si on n'y va pas, le but des market makers, ou le but de ceux qui bougent ce marché, ça sera de vous faire croire qu'on va y aller. Soit on y va franchement et puis on excite tout le monde, soit on excite tout le monde en pensant qu'on va y aller franchement. Voilà. Donc c'est la version optimiste, en sachant quand même qu'on est chargé au niveau du dérivatif. Mais personnellement, j'apporte du crédit à cette structure qui a l'air motivée. Voilà, c'est un petit peu tout. Si vous décidez de rejoindre Alpha Team, ce sera le meilleur investissement que vous pourriez faire pour réussir en trading et sur les marchés, parce que vous aurez l'œil des pros et tous les outils pour réussir. Parmi tous les outils, il y a notre contenu de formation, mais aussi l'Alpha Terminal, le journal assisté par AI et le coach IA pour le mindset à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit si vous êtes en tilt ou pas loin de faire des grosses conneries. Et il a été entraîné avec mon contenu de formation. Voilà, c'est tout. Rendez-vous demain pour la méthode des marchés. Bonne session à vous. Bye.